Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du studio Agathe, encore une fois en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut! Et cette fois-ci, on va parler de l'appel de l'aventure, donc la première boîte de Draconis. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette campagne? Quelle est sa tonalité? Alors c'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui vont, explorer leur vallée dans lequel ils sont restés toute leur vie, toute leur jeunesse, il va se passer voilà, quelques événements étranges, hein, je vais pas dévoiler évidemment, mais, Hmm. des événements étranges, donc ils vont mener l'enquête, ils vont explorer cette vallée. Rencontrer, ses habitants, alors on a prévu, des personnages prétirés qui ont une histoire évidemment, qui ont des liens déjà avec les habitants de la vallée, donc c'est beaucoup plus pratique pour les incarner. Et puis, petit à petit, ils vont rencontrer des dragons, évidemment, c'est Ah, Draconis. Hem et hem et découvrir ces mystères. Voilà, je vais pas en dire plus, mais, voilà, c'est c'est un difficile peu l'idée, quoi. sans spoiler, c'est difficile. Ouais. Mais Ouais. voilà, c'est une bande de jeunes gens qui va un peu, découvrir de manière autre, la vallée qui sont censés connaître depuis longtemps. Ok. Et à quoi peut s'attendre un groupe de joueurs, de joueuses qui vont démarrer en fait l'appel de l'aventure, Bah, croiser des dragons, à par s'en faire exemple? des compagnons, tu vois? Hmm. Hem, à à se faire des amis également, faire évoluer aussi peut-être des amitiés qu'ils ont, ou pas. Ça peut être aussi, résoudre des conflits, autrement que par la violence avec, par exemple, tu vois, il y a une scène où, voilà, il y a des brigands, on va dire, il va falloir un peu les calmer. Pareil, des dragons qui vont être un peu embêtants et Hmm. il faut trouver des astuces pour que ça se passe bien, au final. Voilà. Ok. Est-ce que dans l'appel de l'aventure, il faut le livre de base, donc Draconis Héritage, pour jouer? Euh, Est-ce qu'on peut créer son personnage? Voilà. Alors, dans l'appel d'aventure, c'est un jeu autonome, donc toutes les règles y sont. Par contre, il y a pas les règles de création de personnages, parce qu'on voulait que les joueurs puissent, jouer tout de suite. Ok. Ils ouvrent la boîte, ils jouent, quoi. Et du coup, on a des prêts tirés, qui par contre vont, évoluer jusqu'au niveau 5. Donc en fait, Hmm. c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, Oui, c'est voilà, c'est une vraie en fait, c'est une vraie campagne, hein, donc du coup, tu as plusieurs épisodes et tu as largement le c'est temps vrai. pour voir évoluer tes prêts tirés et donc finalement, tu peux te les approprier parce que tu vas pouvoir les customiser au fur et à mesure de leur expérience. Ok. Donc voilà et puis si tu as héritage, bah, écoute, tu peux ensuite, continuer, à faire évoluer ton personnage, parce qu'il y a les règles d'expérience qui vont au-delà du niveau 5 évidemment Ok. dans héritage, voire recréer un personnage, enfin, un peu comme tu veux, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte collector, dans le coffret collector, en plus que juste le livre de base, enfin le livre de base, le Bah, livre de l'appel de l'aventure plutôt. ouais, bah, en fait, tu as les cartes de sorts, tu as des aides de jeu, par exemple des rencontres, que tu peux avoir dans la vallée, tu as, des plans, tu as des jolis plans comme ça. Voilà, non, je peux pas tout montrer, ça dévoilerait un peu trop de C'est l'intrigue, spoil, ouais. mais, en gros, tu as la carte du village, tu vois? Voilà. Yes. Bah, donc plein de très jolis, accessoires, qui vont rendre un peu ton l'immersion du groupe et des joueurs, vachement plus intense, quoi. Ok. Du coup, cette campagne, tu l'as dit, ça va du niveau 1 à 5, donc ça promet quand même plusieurs sessions. Moi, je crois que pour l'avoir joué en PJ, je crois qu'on a fait entre 8 et 10 séances, un truc un petit peu, bon, on y allait un petit peu tranquillou, mais 8 et 10 séances, c'était plutôt chouette. Est-ce que cette campagne peut s'adapter à un public plutôt jeune, à des enfants ou à un public qui serait, par exemple, pas du tout initié au jeu de rôle? Oui, tout à fait, on a vraiment écrit, la campagne de manière à ce qu'elle soit pédagogique. Donc il y a vraiment des Ok. conseils, tu vois? À chaque scénario, des conseils d'interprétation, des conseils de maîtrise aussi pour aider le MJ à mettre en scène,
l'aventure de belle manière. Tu des, l'histoire aussi est facilement compréhensible, tu Mmh. vois? Voilà, faut pas s'attendre à une grande intrigue à tiroir, tu vois? Avec un truc super complexe, parce que, ce qu'on veut aussi, c'est justement, Que ce soit un accessible, ouais. nouveau ouais, soit accessible à la fois aux joueurs et puis au nouveau MJ. Il a Mmh. pas une histoire extrêmement complexe à mettre en place. Donc, OK. ouais, tout à fait, c'est tout à fait adapté aux débutants, ouais. Et on fait beaucoup le focus sur c'est un jeu adapté aux débutants, aux nouveaux joueurs, aux nouvelles joueuses, ce genre de choses, mais on met, de manière générale, un peu moins la lumière sur le fait d'un MJ qui voudrait se lancer, en fait, dans Oui. un jeu. Est-ce que Draconis, c'est un jeu qui permet de se lancer, en fait, sereinement en tant que meneur ou meneuse? Oui, parce que, bah, déjà, tu peux, outre les éléments qu'on a déjà cités, heu, à côté de l'appel d'aventure, tu as, du coup, le récit dont vous êtes le héros, Le Cœur de la Vallée, que j'ai ici d'ailleurs. Hop, Voilà, donc, voilà, c'est un très, très joli livre, il est très chouette, ouais. tout brillant. Mais en fait, dedans, du coup, tu vas avoir des conseils, en fait, pour apprendre, les règles, si tu veux devenir MJ. Donc, à la fois les règles de base, hein, de Draconis, mais également, à mettre en scène un peu les choses. Donc, ça, c'est un petit didacticiel, si tu veux, pour les OK, futurs MJ. Et c'est assez rare, hein, je crois qu'il y en a pas beaucoup dans le commerce pour faire ça. OK. Et ensuite, à des actual play, on a fait quelques actual play avec Shane d'ailleurs, Mmh. en joueux. On s'est bien marré, c'était très, très fun. Donc, bah, on mettra le lien, sous la description de la vidéo, mais en tout cas, Exactement. il y a des actualités que vous pouvez regarder, pour voir comment on joue concrètement à Draconis, quelle est l'ambiance, quels sont le type de scénario qu'on Mmh. peut faire. Et c'est important de le dire, ce sont des scénarios, tout à fait inédits, qui ne du coup, dévoilent rien du tout OK. des intrigues, qu'il y a dans les livres de Draconis. Voilà. OK, et j'imagine que si tout ça n'est pas suffisant, les personnes peuvent aller sur le Discord du studio Agathe, puisqu'il y a quand même une communauté qui est, assez solide, assez conséquente. Il y a aussi des membres du staff qui sont quand même régulièrement présents, pour répondre à toutes les questions. Encore une fois, le lien dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci Batro pour cette mise en lumière et puis à bientôt Merci pour à d'autres vidéos. Ciao tout le Salut! monde!